Bienvenue dans le niveau 27 de la série The Eternaut. Le niveau est intitulé Goutte Samaritain et le but est de dérober tous les coins, donc toutes les pièces que le Good Samaritain, c'est-à-dire le bon Samaritain, a. Le site nous donne un indice qui est Solidity Custom Errors. Et quand on clique sur le lien, ça nous met sur un blog de Solidity qui explique les Custom Errors, donc les erreurs personnalisées. J'ai fait un schéma dans Extralibro pour expliquer en fait ce que ça dit et ce qui est nécessaire de comprendre pour réussir ce niveau. Mais je l'expliquerai après avoir fait l'analyse du code. Donc moi dans mon notion, comme indice, j'ai le même que celui du site et j'ai aussi mis le lien. Maintenant passons à l'analyse du code. Le code importe le contrat adresse.sol. Ça on verra après ce que ça fait. Donc tout d'abord, on a le contrat Good Samaritain. Il a deux variables, une variable wallet et une variable coin. Wallet ici crée un nouveau contrat wallet. Donc on va voir juste après qu'il y a deux autres contrats définis, c'est-à-dire wallet et coin. Je vais aller dans Excalibur pour faire l'analyse du code. Voilà, ça sera un petit peu mieux, je pense. Donc new wallet permet de déployer un nouveau contrat intelligent wallet et de le stocker dans l'adresse dans la variable wallet. Coin, pareil, ça va créer ça va déployer un nouveau contrat intelligent coin, stocker son adresse dans coin et passer en paramètre pour le constructeur l'adresse de wallet. Wallet qui est de type wallet. Et coin du coup de type coin. Ensuite, on va appeler la fonction setCoin de la variable wallet, donc du contrat intelligent wallet, en passant en paramètre coin, donc l'adresse du contrat intelligent coin déployé. Maintenant, on a la fonction requestDonation qui permet de donner 10 coins to requester. Donc en gros, ça permet de donner 10 pièces à la personne qui appelle request donation. Elle retourne un booléen bon, j'ai un peu du mal à le prononcer, mais c'est an of balance. Donc s'il y a suffisamment, si le samaritain a un solde assez élevé de jetons, enfin de pièces, cette fonction permet d'essayer d'exécuter la méthode donate 10 du contrat wallet en passant en paramètre message.sender. S'il n'y a pas d'erreur, la fonction request donation va retourner true. Et s'il y a une erreur et que cette erreur est égale à la signature au hash kecak 256 de la signature de la chaîne de caractères not enough balance entre parenthèses, avec des parenthèses, alors ça va retourner faux et avant ça va appeler la fonction wallet.transferReminder en passant en argument, en passant en paramètre message sender. Ça, cette ligne ici, je l'expliquerai en détail juste après parce que c'est en rapport avec le lien ici Solidity Custom Errors que le site nous donne. Maintenant, on passe au contrat coin. Il utilise adresse pour adresse, donc ça vient aussi du contrat intelligent adresse ici .sol. Et ça permettra de définir, ça permettra d'utiliser la fonction isContract sur dest, parce qu'on verra juste après que dest est une adresse. Le contrat définit en premier une variable qui s'appelle balances, qui est un mapping d'adresse stockant des UIN256, donc le solde de chaque utilisateur finalement. Ensuite, il définit une erreur nommée insufficient balance, qui prend en paramètre un UIN 256 current et un deuxième UIN 256 required. Donc, ça permet de mettre la balance actuelle et la balance, enfin le solde actuel et le solde demandé. Et donc ça veut dire que current sera forcément inférieur à required.
Maintenant, le constructeur prend en paramètre une adresse appelée wallet-du-bas. Et le commentaire dit 1 million coins for Good Samaritan initially. Donc, ça va mettre le solde de wallet-du-bas à 10 puissance 6. Donc, ça va mettre le solde du Samaritain à 10 millions. Bon, je l'ai très mal écrit, mais en fait, je l'ai même pas écrit correctement. À 10 millions avec un 0 en plus. Voilà. Ensuite, il y a la fonction transfert, donc on est toujours dans le contrat coin, qui prend en paramètre une adresse dest-du-bas et un win256 amount, donc qui permet de transférer à l'adresse dest une quantité amount de coin. Ensuite, la fonction va stocker dans la variable current balance le solde actuel du message.sender, donc balance de message.sender. Si le amount, donc si le montant à transférer est inférieur ou égal à la current balance, donc au solde actuel de l'utilisateur, du message.sender, alors on va décrémenter le solde du message.sender et on va incrémenter le solde du destinataire, donc plus égal amount. Et là, si l'adresse de dest est un contrat intelligent, alors on va appeler la fonction notify à l'adresse destination. Donc, vu que c'est un contrat intelligent, là, le contrat dit que dest est de type innotifiable. Et quand on regarde innotifiable, qui est tout en bas, on peut voir qu'il inclut forcément la fonction notify. Donc, on peut l'appeler et on passe le paramètre amount. Sinon, donc, si le montant n'est pas inférieur ou égal au solde actuel de message.sender, c'est-à-dire que message.sender n'a pas assez de coin, alors on va revert la transaction et passer en custom error, donc en erreur personnalisée, insufficient balance de current balance amount. Donc current balance c'est le solde actuel et amount c'est le solde à transférer. Donc on a l'utilisateur, enfin le message.sender n'a pas assez de coin par rapport au amount qu'il veut transférer. Enfin, le dernier contrat est le contrat wallet. Il prend une variable owner qui permet de définir le owner de l'instance wallet. Il a en deuxième variable une variable de type coin, appelée coin. Il définit deux erreurs, la première only owner et la deuxième not enough balance. Un modifier appelé only owner qui permet de revert en émettant l'erreur only owner si le message.sender n'est pas le owner. Puis il y a un constructeur qui permet de définir le owner par le message.sender. Et enfin, là, il a les fonctions qui nous intéressent. Donc, donate10, function donate10 qui prend en paramètre une adresse dest, qui est uniquement exécutable par le owner. Donc, c'est-à-dire celui qui a déployé le contrat intelligent wallet. Ça va check balance left, donc ça va vérifier que le solde actuel du contrat wallet, le solde actuel en coin du contrat, donc de ce contrat-là, du contrat wallet, est plus petit à 10. Et si c'est plus petit à 10, ben, il peut pas donner 10 jetons, donc ça va revert avec not enough balance. Sinon, il a assez de jetons. Sinon, le contrat a assez de jetons, donc ça va transférer 10 coins à l'adresse dest. Puis il y a la fonction transfer remainder qui prend aussi en paramètre une adresse dest-du-bas, qui est aussi exécutable par only owner, donc que par le owner, et qui va transférer tous les jetons du contrat wallet, donc c'est-à-dire ce contrat-là, à l'adresse dest. Et enfin, il y a une fonction setCoin qui permet de prendre en paramètre une adresse de type coin, uniquement exécutable par le owner, et qui permet de définir la variable coin qui permet de mettre la valeur de coin par la valeur du paramètre coin-du-bas passé ici.
Voilà pour le code. Maintenant, je vais t'expliquer ce que cet article dit, c'est-à-dire Custom Errors in Solidity, donc les erreurs personnalisées en Solidity. J'ai pris des screenshots, voilà. Donc, ce que ça dit, c'est que les erreurs personnalisées sont là depuis la version 0.8.4 et elles permettent de faire des économies en gaz par rapport aux anciennes erreurs et elles sont faciles à utiliser. Par exemple, pour revert une transaction, on peut utiliser if message.sender est différent du owner, alors je revert en passant unauthorized dans le revert. Ça permet, comme je l'ai dit, du coup, de faire des économies de gaz et c'est facile à utiliser, donc assez lisible. Et ça permet d'éviter de devoir faire du coup des reverts comme ça, avec entre parenthèses le nom de l'erreur. Parce qu'en fait, faire des erreurs comme ça coûte cher en gaz. Donc, si je vais dans le site, en fait, ils disent avant, tu pouvais écrire directement les chaînes de caractères pour donner les informations à propos de l'erreur, comme par exemple revert insufficient funds, mais ils sont plutôt coûteux, surtout pour déployer le contrat intelligent. Et en plus, il est difficile d'utiliser des informations dynamiques avec eux. Donc ça, c'est par rapport au fait que les paramètres personnalisés prennent en compte, ou plutôt acceptent les paramètres. Donc je vais l'expliquer juste à la suite. En fait, tu peux voir ici, là, juste ici, qu'on peut définir une erreur, un type d'erreur plutôt, qui prend en compte, enfin qui prend en paramètre, deux paramètres, à savoir available et required dans cet exemple. Ce qui signifie que là, on peut faire une fonction transfert qui, lorsque le montant transféré est plus grand que le solde du message.sender, alors ça retourne une erreur avec le montant required, donc le montant que l'utilisateur veut transférer, et le solde actuel de l'utilisateur, c'est-à-dire le solde disponible. Et donc c'est similaire dans le code. Enfin, le code plutôt utilise ce moyen-là pour faire des erreurs personnalisées. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'était dynamique en fait les erreurs personnalisées parce que ça prend en compte des paramètres. Et ensuite, le site nous dit que en fait les erreurs sont encodées de la même manière que les appels de fonction. Ça veut dire que par exemple l'erreur insufficient balance, donc comme vu dans l'exemple ici, lorsque ça va le retourner, en fait ça va l'encoder de la même manière qu'une fonction, c'est-à-dire ça va utiliser abi.encode_with_signature en Solidity, la chaîne de caractères insufficient balance avec le type du premier paramètre et le type du second paramètre. Et ça va passer ensuite les paramètres, c'est-à-dire lorsque si tu as des paramètres, ça va passer la valeur de ces paramètres ici, c'est-à-dire balance de message.sender et amount. On va donc maintenant passer à la solution. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et je tiens à te dire que j'ai fait ce niveau à l'écrit dans le Notion. Donc tu pourras trouver le lien dans la description. Et j'ai, comme pour chaque niveau, un quiz disponible sur le lien Brainscape, pareil, toujours dans la description. Et enfin, je termine par te dire que je propose du coaching en développement blockchain pour les débutants. Donc si tu es intéressé, clique sur le premier lien dans la description. Je pense que je vais faire une communauté. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas encore créée, mais je pense qu'au moment où cette vidéo sort, ce sera bon. Donc on passe maintenant à la solution. Maintenant, je vais juste expliquer la ligne de code au début dans le code du contrat Good Samaritain. En fait, ici, le catch prend en paramètre un byte qui est appelé error. Et l'erreur ici retournée, en fait, c'est le résultat de l'encodage avec la signature de l'erreur. Et et cette erreur, elle est encodée comme une fonction.
C'est-à-dire qu'on va appeler la fonction encode with signature du nom de l'erreur, enfin de la signature de l'erreur, avec ses paramètres. Et en Web3.js, ça se traduit par web3.eth.abi.encode function call. En premier paramètre, ça va être du coup la signature de la fonction, c'est-à-dire type error. Alors ça change rien dans le résultat. Enfin, d'après ce que j'ai vu, ça change rien dans le résultat, mais je sais pas si c'est une syntaxe valide. Mais on va mettre type error parce que c'est insufficient balance par exemple est de type error. Ensuite name, comme pour les fonctions, on va mettre le nom de l'erreur. Ensuite on va mettre les imputes, donc les paramètres de l'erreur. Dans cet exemple ici, ça va être 2 uint. Donc premier élément type de point uint 256. Faut que je le mette entre guillemets. Name. Son nom, ça va être available. Voilà pour le premier élément. Et pour le deuxième élément, ça va être de type pareil, uint 256. Et son nom, ça va être required. Ah oui, j'ai oublié de mettre les paramètres. Donc par exemple, imaginons que les paramètres passés soient 2 et 3, bah, je vais encoder, je vais mettre en paramètre un tableau avec en premier 2 puis 3. Et j'ai oublié de mettre required entre guillemets. Voilà, donc ça, c'est le résultat de l'erreur insufficient balance, auquel on a transféré en balance de message.sender 2 et en amount 3. Donc ici, error, ça va être un résultat similaire à ça. Et sauf que ici, pour réussir à passer la condition, il faut que kcac 256 de error soit égal au, enfin le hash du coup de error soit égal au hash par la fonction kcac 256 de la fonction de l'erreur not enough balance dont on a utilisé la fonction abi.encode_with_signature, c'est-à-dire dont on a encodé l'appel entre guillemets. Donc comme elle a pas de paramètres, et bien on n'a pas obligé de mettre à la suite des paramètres. Donc ça signifie que là, la valeur de l'ABI de encode_with_signature prendra la valeur de web3.abi, web3.eth.abi.encode function, j'ai oublié le 3, web3, encode function call, dont on aura passé en paramètre type error, name not enough balance, avec un 2 points. En impute, on n'a aucun paramètre. Et ensuite, en paramètre, du coup, on n'a aucun paramètre. Et ça nous donne cette valeur-là. Donc, abi.encode_with_signature de not enough balance est égal à 0x AD 3A 8B 9E. Maintenant, on peut faire le hash de ce nombre en faisant web3.eth. Enfin, on peut voir le hash de ce nombre en faisant web3.eth. De kcac 256 en passant
le résultat trouvé juste là. Et voilà, donc là on a le hash, enfin la valeur qu'il faut trouver. Donc kcalc 256 machin est égal à x de e machin, enfin à ce hash là. Et pour que le kcalc 256 de error soit égal à ça, il faut que error ait la même valeur que abi.encodeWithSignature de not enough balance, c'est-à-dire que l'erreur retournée ici dans le catch, ou plutôt que l'erreur que le catch a attrapée, soit une erreur de type not enough balance. Donc au final, le paramètre, enfin, on peut faire ça parce que le paramètre aura été codé de la même manière qu'un appel de fonction. On voit pas avec le blanc. Voilà, qu'un appel de fonction. Je vais maintenant passer à la solution du niveau. Donc, je viens de t'expliquer la ligne, la condition ici. Et quand on regarde la ligne juste en dessous, on peut voir que elle exécute, enfin, si on passe la condition dans le catch, ça va exécuter wallet.transferReminder de message.sender. Ce qui est plutôt intéressant ici parce que ça veut dire que si on arrive à exécuter le catch et à passer la condition alors que le samaritain n'a pas encore tous ses jetons, ben on va pouvoir justement lui voler tous ses jetons entre guillemets plutôt que d'en recevoir que 10. Donc le but ici, pour réussir le niveau, va être de déclencher une erreur du type not enough balance. Pour cela, on va devoir d'abord comprendre que fait la transaction, plutôt que fait la fonction donate10. Et donc pour résumer, il va falloir faire en sorte que la fonction donate10 de wallet retourne une erreur du type not enough balance. Donc on va aller dans la fonction donate10 et on peut voir ici que, en effet, elle peut retourner une erreur not enough balance. Mais le problème est que cette erreur sera retournée uniquement si le solde du contrat wallet, c'est-à-dire que le solde en jetons du bon samaritain doit être inférieur à 10. Et donc ça pose un problème parce que on va devoir faire beaucoup de transactions pour retourner une erreur de type not enough balance, et c'est pas le but de ce niveau-là. Par contre, maintenant, quand on regarde la fonction coin.transfer, donc je vais me rendre dans le contrat coin, dans la fonction transfert, on peut voir ici que la ligne inotifiable de dest.notify de amount permet d'exécuter la fonction notify du contrat intelligent dest. Et dest, si je re-regarde le chemin que ça a parcouru jusqu'à là, donc je vais dans la fonction donate10, coin.transfer dest, c'est le paramètre de la fonction donate10, et donate10 prend en paramètre message.sender. Ah, donc là, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut faire un contrat intelligent qui va implémenter une fonction notify. Donc ça veut dire que ici la condition passera. Et en plus de ça, lorsque ça va exécuter la fonction notify, nous notre but va être de retourner une erreur de type not enough balance pour que la fonction transfert ici échoue et que donc la fonction donate10 échoue et que donc le catch ici soit exécuté. Et grâce à ça, il va pas être exécuté n'importe comment, il va être exécuté en retournant une erreur que nous-mêmes on aura choisie. Et donc le but va être de retourner une erreur depuis la fonction notify de notre contrat intelligent, une erreur de type not enough balance. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair, mais en gros, cette ligne ici nous permet de comprendre qu'on peut définir un contrat intelligent qui retournera une erreur
de type not enough balance dans la fonction notify. Maintenant, le problème qu'on rencontre est que transfert est utilisé aussi par la fonction transfer reminder. Ça veut dire que si on fait juste une transaction, enfin, si on fait juste une fonction notify ici, qui retourne à chaque fois une erreur, ça veut dire que wallet.données10 va retourner une erreur not enough balance, ok, très bien, ça va passer dans le catch, ça va passer la condition, mais maintenant, quand ça va exécuter la fonction wallet.transferReminder, eh bien, ça va exécuter du coup cette fonction ici, et donc ça va exécuter de nouveau la fonction transfert. Sauf que comme je l'ai dit juste avant, en fait, ça va retourner de nouveau une erreur, donc annuler le transfert reminder. Et la solution à ce problème, eh bien, et pour résoudre ce problème, eh bien, en fait, on peut voir ici que dans transfer reminder, prend en deuxième paramètre coin.balances de adresse de 10, tandis que transfert dans la fonction donnée 10 prend en deuxième paramètre la valeur 10. Ce qui signifie ici qu'en fait, nous, on veut pas retourner d'erreur, on veut pas provoquer une erreur dans la fonction transfer reminder, mais on veut en provoquer une dans la fonction donate. Donc, on pourra mettre une condition dans notre contrat intelligent qui dit ici, si le amount passé dans la fonction notify, donc c'est-à-dire le deuxième paramètre de la fonction transfert, si le amount est égal à 10, alors je provoque une erreur parce qu'on sait qu'on est dans la fonction données de 10. Sinon, s'il est pas égal à 10, on sait qu'on est dans la fonction transfer reminder et que donc on souhaite que la transaction se passe bien et donc on ne va pas provoquer d'erreur pour ce cas-là. Donc voilà pour les explications de la solution. N'hésite vraiment pas à me poser des questions, hein. Et on va maintenant faire le contrat intelligent dans Remix. Donc je me suis rendu dans Remix, et donc comme je l'ai expliqué, on va devoir faire une fonction, mince, je me rappelle même plus, une fonction notify, qui prend paramètre notify, qui prend paramètre un int 256, et qui est le montant, amount. Si cette fonction, donc si le amount, plutôt si amount est égal à 10, alors ça va provoque une erreur, mais de type not enough balance. Sinon, ben fait rien. Donc ça fait rien. Parce qu'on veut pas retourner d'erreur. Donc ça, je vais le mettre dans un contrat intelligent. Cette fonction, je vais la mettre dans un contrat intelligent que je vais appeler Good Samaritan Attack. Voilà. Je vais déplacer la fonction dans le contrat. On peut voir que j'ai oublié, enfin que j'ai pas mis la visibilité. Non, que j'ai pas mis. Oui, si c'est ça, la visibilité. Je vais mettre external parce que Notify ici, on va l'appeler que depuis un autre contrat intelligent. Donc on n'a pas besoin de la mettre en public. Et maintenant, ben, on va devoir du coup faire en sorte que ça retourne une erreur lorsque amount est égal à 10. Pour cela, je vais faire si, donc if amount, j'oublie un n, if amount égale 10, revert not enough balance. Sinon, ça fait rien. Comme tu peux le voir, on n'a pas défini l'erreur not enough balance. Donc je vais aller la copier dans le code. Elle est dans ce contrat-là, voilà. Ici, error not enough balance. Ça permet de définir l'erreur not enough balance. Étant donné que les erreurs sont encodées de la même façon que les fonctions, ça va retourner ici une chaîne hexadécimale.
enfin un nombre hexadécimal plutôt, euh, et ensuite si du coup si ce nombre hexadécimal est égal, bon, enfin bref. Et ici ensuite ça fera le reste à partir de ce nombre hexadécimal. Maintenant, il reste plus qu'à exécuter euh, la fonction request donation, parce que là, on a fait la partie qui permet de faire en sorte que cette partie-là nous retourne enfin, exécute la fonction transfer reminder, alors que le contrat, enfin le samaritain possède encore tous ses jetons. Donc comme je l'ai dit, il va falloir juste exécuter, il va juste falloir exécuter la fonction request donation. Pour cela, je vais créer une interface avec une interface du contrat Good Samaritan, qui contient la fonction request donation. External returns bool. Donc je vais juste recopier ça dans Remix. External returns, entre parenthèses, bool. Voilà. Il reste plus qu'à appeler cette fonction. Donc je vais faire une fonction get all coins. External, pareil, on va juste l'appeler depuis notre adresse, donc on peut la mettre juste en external. Et maintenant, on va appeler request donation du Good Samaritan. Et pour cela, on va devoir définir l'adresse du Good Samaritain, donc Good Samaritain address. Et cette variable, on va la définir ici. Et l'initialiser depuis le constructeur. Donc constructor, paramètre address Good Samaritan address et Good Samaritain adresse égale tiré du bas Good Samaritain adresse. Point virgule, sauvegarder. Et j'ai oublié un point virgule ici. Et ça me dit request donation not visible of or found. Ah oui, pardon, on va pas mettre une adresse Good Samaritain adresse, mais on va plutôt mettre Good Samaritain contract. Comme ça. Et ce sera du type Good Samaritain. Ok, et il reste plus qu'à transformer l'adresse en Good Samaritain. Enfin, en une instance de Good Samaritain, en faisant Good Samaritain, entre parenthèses, Good Samaritain adresse. Voilà. Et je remplace Good Samaritain adresse par Good Samaritain contract. Je sauvegarde. Et voilà, on n'a plus d'erreur. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la résolution du niveau. Donc pour cela, en fait, on a fait le plus dur jusqu'à maintenant, donc il va juste falloir compiler le contrat et le déployer sur le serveur de test Sepolia. Je prends Good Samaritain attack et je vais déployer en passant l'adresse du Good Samaritain, donc en faisant instance. Donc ça, c'est l'adresse du Good Samaritain, enfin du contrat Good Samaritain. Je déploie, ok, j'exécute la transaction, et après, la deuxième étape va être d'exécuter la fonction getAllCoins. Confirmer. La transaction s'est confirmée. J'exécute donc getAllCoins. Je confirme. Je déploie, enfin je valide le niveau en soumettant l'instance. Et voilà, on a bel et bien complété le niveau.